Et bonjour tout le monde, je reviens pour les horoscopes. Nous sommes partis avec les Scorpios. C'est parti, on va voir qu'est-ce que ce mois de janvier vous réserve. Ou alors, attendez, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, Scorpios. Alors, les Scorpions, on est parti les amis. Qu'est-ce que ce mois vous réserve? On va voir déjà l'archétype qui va perdurer et qui va vous accompagner durant ce mois. Et ensuite, on ira un peu plus en détail, voir qu'est-ce que les cartes vont nous raconter par rapport à la façon dont vous allez pouvoir gérer tout ça. L'archétype. Archetype. Pour les Scorpions pour janvier. Ok, on a les attributs ombre de l'ermite. Donc vous avez envie d'être dans votre tanière, dans votre cocon. Je ne sais pas justement comment se sont passées les fêtes de fin d'année pour vous. Mais là, il y a vraiment une notion de vouloir en fait un peu... C'est, on pourrait dire entre guillemets, les mauvais côtés d'avoir peut-être vu trop de monde ou d'avoir été trop stimulé, d'avoir trop eu à gérer au niveau peut-être émotionnel. Peut-être que ça c'était les fêtes de fin d'année, c'est un petit peu beaucoup pour vous. Mais là, il y a une notion, on sent que vous voulez retourner dans votre grotte. J'ai pas l'impression que ça soit forcément une mauvaise chose, mais j'ai l'impression que c'est la durée en fait. C'est pas forcément le fait de le faire, mais c'est combien de temps vous allez vouloir vous rester dans votre grotte qui va un petit peu nous indiquer si si c'est une bonne chose ou si c'est pas une mauvaise chose quoi. C'est-à-dire que si on part pour fuir, si on veut fuir quelque chose, ça partira jamais d'un bon endroit. Si on part pour vraiment se retrouver, se ressourcer, là il y a rien finalement de malsain, de malaisant là-dedans en fait. Tout dépend encore une fois, de la raison pour laquelle vous souhaitez en fait vous isoler et un petit peu vous mettre en retrait. On va voir. Alors vous, l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois. On va prendre une deuxième. Comment est-ce que vous entrez dans le mois? Ouais, il y a un besoin de se ressourcer. Donc peut-être que vous avez été un peu drainé, peut-être que vous êtes un petit peu au bout du rouleau. Il y a une notion ici d'être un peu fatigué, d'être lasse. C'est plus que de la fatigue, c'est de la lassitude. On pourrait interpréter ça peut-être par justement une envie de pouvoir vraiment vous reposer, faire baisser la pression, vous retrouver avec vous-même. Donc ça va bien dans cette idée d'avoir besoin finalement de se régénérer. J'ai l'impression aussi, je sais pas pourquoi je le sens, que vous vous faites bouffer énergétiquement. Il y a un truc qui vous draine énergétiquement. Je sais pas si c'est une relation un peu passionnelle qui est pas forcément très saine, ou mais il y a quelque chose qui est pas il y a quelque chose qui vous bouffe. Ouais, il y a un truc qui vous bouffe, qui est pas forcément super lumineux. C'est peut-être une relation très passionnée où finalement il y a besoin de trouver un équilibre, parce que si on est trop dépendant ou que l'autre est trop en dépendance vis-à-vis de nous, ça va pas être fameux. On va voir au niveau du coup des ce qui est challengeant ce mois-ci pour vous. On va voir quels sont les atouts que vous possédez et que vous pourrez utiliser durant ce mois. Alors au niveau du challenge, il y a un truc qui se joue au niveau de votre intimité. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un truc qui vous démange. Alors là, c'est très spécifique, mais peut-être que les femmes, justement, les femmes enceintes, auront peut-être vraiment l'envie peut-être, je sais pas, alors je sais pas si c'est des conneries ou pas, pour tout vous dire. Moi, je pense qu'il y a un peu de vérité là-dedans, parce que toutes les personnes à qui j'ai parlé, à un moment donné, vont nous parler de l'horloge biologique. Donc, je pense que c'est quand même une base de vérité là-dedans. Mais il y a quand même cette notion de TikTok, le compte à rebours a commencé et on veut que quelque chose puisse vraiment se développer au niveau de quelque chose d'intime. Alors que ça soit peut-être plus d'engagement dans le couple, que ça soit d'être avec quelqu'un qui va nous soutenir dans ce que l'on fait, mais il y a quand même une notion ici de vouloir avancer assez rapidement vers un objectif, et c'est un objectif qui vous est très personnel. Donc ça pourrait vraiment être cette notion de rencontrer l'amour, d'avoir des enfants, de lancer un projet, de vous lancer si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez lancer depuis longtemps. Mais là on sent qu'il y a quand même quelque chose qui clairement vous travaille. Ce que vous avez en atout, et c'est marrant, il y a quelque chose par rapport à l'enfance ici.
Il y a vraiment quelque chose qui se joue en janvier par rapport à votre enfance et peut-être des schémas que vous reproduisez, mais il y a très clairement quand même une trame de fond qui nous dit j'ai besoin finalement de me réaliser et peut-être que c'est de façon très très concrète dans le sens il n'y a pas plus concret qu'avoir un enfant, qu'acheter une maison, que de se marier. Là on dirait qu'on est sur des projets, vous êtes sur du très très concret, il y a quelque chose quand même qui vous anime, qui est là maintenant, qui est présent, il faut que ça se fasse, il faut qu'on arrive au bout. Il y a un truc où il faut qu'on arrive au bout, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. On va voir du coup quelle est la résultante. Il y a un truc où vous voulez, où vous devez aller au bout. Ok, ça nous donne une autre couleur au tirage. J'ai ces cartes qui sont sorties. Je pense qu'il y a cette notion de pour pouvoir lâcher et vous être dans un état de paix, de tranquillité, de ok, tout va bien, tout est sous contrôle et tout va bien. Vous devez en passer par cette phase en fait d'effort ou de remise en question où on a besoin finalement de se trouver. On a besoin de se trouver, on a besoin de se renouveler. On a besoin en fait de donner le coup de collier ou comme une femme qui va accoucher quoi. Les contractions, j'ai l'impression que ça doit pas être de la tarte quoi. C'est-à-dire que il y a une idée il y a quelque chose de naturel, un impulse naturel qui se met en place, mais qui est nécessaire pour la bonne évolution de vos projets. Il y a quelque chose de très viscéral, de très finalement de très animal qui se joue ici. Il y a un truc comme ça, hein. Quelque chose de très animal, Et puis en plus, on dirait que la lancée, elle est là. Il y a quelque chose qui est déjà en cours, qui est déjà en marche. Pardon, je baille. En gros, c'est soit vous continuez à porter votre fardeau, et vous continuez finalement à porter seul et à être vraiment dans avec un sentiment de trop plein, soit vous lâchez quoi. C'est comme si vous essayiez de vous retenir de faire pipi alors que vous en pouvez plus. Il y a une notion là de il y a un truc qui doit lâcher, il faut qu'il y ait quelque chose qui switch et que vous puissiez en fait faire retomber la pression. C'est vraiment ça en fait. Il faut faire retomber la pression. C'est impératif. C'est impératif. C'est vraiment ça. Faire retomber la pression. Alors, je suis très curieuse parce que alors, du coup, faire retomber la pression, certes, mais alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour pouvoir justement naviguer cette étape, cette transition, j'ai l'impression, de vie en janvier, où on sent que c'est pas facile et en même temps, c'est voulu, c'est ça qui est assez étonnant. On sent que c'est pas évident et en même temps que c'est quand même quelque chose qui est quand même plus ou moins désiré finalement. Je vais prendre un deck, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous? Les scorpions, c'est quoi le conseil du coup? Après les scorpions, c'est quoi le message? Le puma. Je mets mon leadership au service de ceux que j'accompagne et soutiens. Je prends une deuxième. Parce que j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez besoin d'être soutenu là. Ah. Je passe à l'action, donc on nous dit quand même, ouais, il y a quand même une force récurrente qui vous porte tout le mois de janvier. Je passe à l'action sans douter de mes capacités et j'ai confiance en moi. C'est peut-être ça, ce truc d'ermite à l'envers, c'est la confiance, c'est pas au beau fixe. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais il y a un truc qui vous... il
qui vous plombe un peu, où on a l'impression que vous n'êtes pas au top, alors qu'il n'y a pas de raison en fait à ça. C'est les doutes ne sont pas du tout légitimes ici. Il y a un truc qui vous pèse et pourtant il y a pas en fait, il y a pas raison à ce que ça soit pesant et pas. Vous êtes légitime. Peut-être que c'est une notion d'avoir peur de blesser aussi les autres. Oui. Et là, j'ai envie de vous dire, faut penser à vous, quoi. Il faut faire ce qui est bon pour vous. Je crois que c'est vraiment le message de fin, c'est de faire ce qui est bon pour vous. C'est tellement ballot, mais vraiment, je vois pas d'autre chose à vous dire que de vous écouter. Et certes, peut-être que ça en plaira pas à certains, mais à un moment donné, on peut pas vivre pour les autres. Hein, j'en reviens toujours à ça, mais il y a un peu de ça. Donc voilà, pensez à vous et ne supportez pas un fardeau finalement qui ne laissez pas quelque chose vous écraser. Devenir tellement un fardeau que ça vous écrase. Bah écoutez les scorpions, j'espère que ce tirage a pu quand même vous donner des pistes de réflexion. J'ai l'impression que c'est un moment un peu de remise en question pour vous. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur Patreon si vous en avez envie, ou à souscrire à la chaîne pour pouvoir bénéficier de davantage membres et d'être tiré au sort pour pouvoir en fait bénéficier d'un soin énergétique que je fais tous les mois. Et puis sur ce, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour les tirages à choix.